Le monde bleu et blanc se brouilla dans la vision onirique d'Arthas. Les couleurs froides, pures, changèrent, se transformèrent en tons chauds de bois, de feu et de torches. Il avait fait comme il l'avait dit. Il s'était rappelé de sa vie, de tout ce qui avait été fait. Il avait à nouveau avancé le long du chemin qu'il avait mené sur le siège du trône de glace et dans ce profond, très profond état de rêve. Mais le rêve n'était pas fini, semblait-il. Il s'assit à nouveau à la tête de la longue table magnifiquement ouvragée qui occupait la plus grande partie de cette salle imaginaire. Les deux personnages qui portaient un tel intérêt à son rêve étaient toujours là, l'observant. L'orque à sa gauche, ancien mais toujours puissant, chercha son visage du regard, puis esquissa un sourire, le mouvement étirant l'image du crâne peint sur son visage. Et à sa droite, le garçon émacié, malade, avait l'air en plus piteux état encore que le souvenir qu'il en gardait de son dernier passage dans ce rêve. Le garçon lécha ses lèvres gercées et pâles et prit une inspiration comme pour parler, mais ce furent les mots de l'orque qui brisèrent le silence en premier. « Il y a bien plus », promit-il. Des images affluèrent dans l'esprit d'Arthas, s'entremêlant et se glissant les unes au-dessus des autres, des aperçus du futur et du passé enchevêtrés. Une armée d'humains à dos de cheval portant la bannière de Hurlevent, se battant aux côtés, et non contre, une troupe d'orques de la Horde montée sur des loups grognants. Ils étaient alliés, attaquant le fléau ensemble. La scène changea. Maintenant les humains et les orques se battaient les uns contre les autres, et les morts-vivants, certains criant des ordres et combattant en étant clairement en pleine possession de leur esprit, se tenaient aux côtés des orques avec d'étranges hommes-taureaux et des trolls. Quel Thalas! Intact? Non, il y avait la cicatrice que lui et son armée avaient laissée, mais la cité avait été reconstruite. Les images se déversaient désormais plus rapidement dans son esprit, vertigineuses, chaotiques, désordonnées. Il était désormais impossible de faire la différence entre le passé et le futur. Une autre image, celle de dragons squelettiques faisant pleuvoir la destruction sur une cité qu'Arthas n'avait encore jamais vue. Un lieu chaud et sec peuplé d'orques. Et oui, c'était Hurlevent elle-même qui était désormais attaquée par les dragons morts-vivants. Des Nérubiens, non, pas des Nérubiens, pas le peuple d'Anoubarak, mais apparentés, oui. C'était une race du désert. Leurs serviteurs étaient des créatures gigantesques à tête de chien, des golems faits d'obsidienne qui marchaient d'un pas rapide à travers les sables jaunes et étincelants. Un symbole apparut, un que connaissait Arthas, le L de Lordaeron, empalé par une épée mais peint de gueule et non d'azur. Le symbole changea, devenant une flamme de gueule sur fond d'argent. La flamme sembla s'animer d'une vie propre et engloutit le fond de l'image, la brûlant pour révéler les eaux argentées d'une vaste étendue d'eau. Un océan. Quelque chose flottait juste sous la surface de l'océan. La surface jusqu'alors lisse commença à s'agiter follement, bouillonnante comme lors d'une tempête, alors que le ciel était clair. Un horrible son qu'Arthas n'apparenta que difficilement à un rire lui attaqua les oreilles, aux côtés des cris d'un monde arraché à son emplacement d'origine, tracté pour affronter la lumière du jour qu'il n'avait pas vue depuis des temps immémoriaux. Vert. Tout n'était que vertimage grotesque, ombré et cauchemardesque, dansant dans un recoin de l'esprit d'Arthas, juste avant de se projeter au loin, au moment où elles allaient être identifiées. Il en eut un bref aperçu, déjà parti. Des bois, un cerf, un homme, c'était difficile à dire. L'espoir s'accrochait à la silhouette, mais des forces s'appliquaient à sa destruction. Les montagnes elles-mêmes vinrent à la vie, faisant des pas de géants, écrasant tous ceux qui avaient le malheur de croiser leur route. À chaque titanesque pas, le monde semblait trembler et vaciller. Deuil givre. Elle au moins, il la connaissait intimement. L'épée tourbillonna sans dessus-dessous, comme si Arthas l'avait jetée en l'air. Une seconde épée s'éleva pour la rencontrer, longue, inélégante, mais puissante, avec le symbole d'un crâne incrusté dans sa redoutable lame. Un nom, porte-cendre, une épée, et cependant bien plus qu'une épée, comme l'était Deuil givre. Les deux se heurtèrent. Arthas cligna des yeux et secoua la tête, les visions dégringolantes, chaotiques, réconfortantes et perturbantes étant parties. L'orque gloussa, le crâne peint sur son visage s'étirant de ce fait. Il s'était autrefois appelé Ner'zhul, avait autrefois reçu le don de double vue. Arthas ne doutait pas que tout ce qu'il avait vu, bien qu'imparfaitement compris, allait effectivement se passer. « Bien plus !» répéta l'orque, « mais seulement si tu continues d'avancer pleinement sur cette voie. » Lentement,
Le chevalier de la mort tourna son visage blanc vers le garçon. Le garçon malade lui rendit un regard qui était étonnamment clair, et pendant un instant, Arthas sentit l'émotion l'étreindre. Malgré tout, le garçon ne mourrait pas. Et cela voulait dire... Le garçon sourit légèrement, et une partie de sa maladie se dissipa quand Arthas se débattit avec des mots. Tu es moi. Vous êtes tous les deux... moi. Mais toi... Sa voix était douce, teintée d'émerveillement et d'incrédulité. Tu es la petite flamme qui continue de brûler en moi, qui résiste à la glace. Tu es le dernier vestige d'humanité, de compassion, de ma capacité à me réjouir, à être chagriné, à aimer. Tu es mon amour pour Jaina, mon amour pour mon père, pour ce que j'ai été autrefois. D'une façon ou d'une autre, Deuil Givre n'a pas tout pris. J'ai essayé de me détourner de toi, et je n'ai pas pu. Je ne peux pas. Les yeux verts couleur de mer du garçon brillèrent, et il fit un sourire tremblant à son homologue. Il reprit des couleurs, et sous le regard d'Arthas, certaines des pustules sur sa peau disparurent. Tu comprends maintenant, malgré tout. Arthas, tu ne m'as pas abandonné. Des larmes d'espoir se formèrent dans ses yeux, et sa voix, bien que plus assurée désormais, chevrota d'émotion. Il doit y avoir une raison, Arthas Ménéthil. Tu as répandu tant de douleur, mais il y a encore de la bonté en toi. S'il n'y en avait pas, je n'existerais pas même dans tes rêves. Il glissa de la chaise et marcha lentement vers le chevalier de la mort. Arthas se leva tandis qu'il approchait. Pendant un instant, ils se regardèrent l'un l'autre, le garçon et l'homme qu'il était devenu. Le garçon tendit les bras, comme s'il était un enfant vivant, respirant, demandant à être soulevé et tenu par un père aimant. « Il n'est pas nécessairement trop tard, dit-il doucement. « Non, dit tranquillement Arthas, fixant profondément le garçon. Pas nécessairement. » Il toucha la joue du garçon, fit glisser sa main sous le petit menton et releva le visage rayonnant. Il sourit sous son propre regard. Mais ça l'est. Deuil Givre s'abattit. Le garçon cria, un cri choqué, trahi, empli de souffrance, celui du vent qui faisait rage à l'extérieur, et pendant un instant, Arthas le vit rester là, la lame presque aussi grande que lui enfoncée dans sa poitrine, et il sentit une ultime trépidation de remords quand il croisa son propre regard. Puis le garçon disparut. Tout ce qu'il restait de lui était l'amer gémissement du vent ratissant ses terres tourmentées. Il se sentait merveilleusement bien. Ce ne fut qu'avec le décès du garçon qu'Arthas comprit vraiment à quel point ces derniers fragments d'humanité avaient été un effroyable fardeau. Il se sentait léger, puissant, nettoyé, purgé comme Azeroth le serait bientôt. Toutes ses faiblesses, sa bonté, tout ce qui l'avait jamais fait hésiter ou se remettre en cause, tout avait maintenant disparu. Il ne restait qu'Arthas, Deuil Givre, qui ne faisait que chanter de s'être approprié l'ultime morceau de l'âme d'Arthas et l'orque, dont la tête de mort était fendue d'un rire triomphant. « Oui !» cria l'orque euphorique, presque dément. « Je savais que tu ferais ce choix. Pendant longtemps, tu as lutté avec les derniers lambeaux de bonté, d'humanité qui étaient en toi. Mais c'est fini. Le garçon te retenait, et tu es désormais libre. » Il se leva, et malgré son corps de vieil orc, se déplaça avec la facilité et la fluidité d'un jeune homme vers Arthas. « Nous ne faisons qu'un, Arthas. Ensemble, nous sommes le roi Lich. Plus de Ner'zhul, plus d'Arthas, seulement ce glorieux être. Avec mon savoir, nous pouvons... » Ses yeux s'exorbitèrent quand l'épée l'empala. Arthas s'avança, plongeant encore plus profondément une Deuil Givre affamée, scintillante dans l'être onirique qui avait autrefois été Ner'zhul, puis le roi Lich, et ne serait bientôt plus rien du tout. Il glissa son autre bras autour du corps, pressant ses lèvres si près de l'oreille verte que le geste sembla presque intime, aussi intime que l'acte d'ôter la vie avait toujours été et serait toujours. « Non, chuchota Arthas, pas nous. Personne ne me dit quoi faire. J'ai obtenu de toi tout ce dont j'avais besoin. Désormais, le pouvoir est à moi et à moi seul. Désormais, il n'y a plus que moi. Je suis le roi Lich et je suis prêt. » L'orque frémit dans ses bras, abasourdi par la trahison, et disparut. La tasse se fracassa quand elle tomba des mains soudainement inertes de Jaina. Elle hoqueta temporairement, incapable de respirer, le froid du jour humide, gris, la poignardant.
Aegwyn était là, ses mains noueuses se refermant sur celles de Jaina. « Aegwyn, Qu'est-il arrivé ?» Sa voix était dense, angoissée, et des larmes lui emplirent soudain les yeux, comme si elle était terriblement endeuillée par la perte de... quelque chose. « Ce n'est pas ton imagination, » dit Aegwyn, d'un air sinistre. « Je l'ai également senti. Quant à savoir ce que c'était, eh bien, je suis certaine que nous le découvrirons. » Sylvanas sursauta comme si l'énorme démon en face d'elle l'avait frappé, ce que bien sûr il n'oserait jamais faire. Varimatras plissa ses yeux brillants. « Madame, que se passe-t-il » Lui. C'était toujours lui. Sylvanas se ferma et ouvrit ses mains gantées. « Quelque chose est arrivé. Quelque chose en rapport avec le roi Lich. Je l'ai senti. » Il n'y avait plus de lien entre eux, du moins aucun qui le plaçât sous son contrôle. Mais peut-être quelque chose restait-il, quelque chose qui l'alertait. Pendant si longtemps, il n'avait rien senti. Il était resté sur le trône, immobile, attendant, rêvant. La glace était venue le couvrir tandis qu'il restait assis aussi immobile que la pierre. Pas une prison, non, une seconde peau. Il n'avait alors pas su ce qui l'attendait, mais maintenant il savait. Il avait effectué les derniers pas de ce chemin, commencé il y a si longtemps, commencé ce jour où les ténèbres avaient pour la première fois effleuré son monde sous la forme d'un jeune et larmoyant prince du Hurlevent portant le deuil de son père. Le chemin qui l'avait mené à travers Azeroth, vers Northandre, vers ce trône de glace à ciel ouvert. À la recherche de son moi le plus profond et vers le choix d'assassiner à la fois l'innocence qui le retenait et les parties de lui-même qui l'avaient façonné. Arthas, le roi Lich, seul dans sa gloire et sa puissance, ouvrit lentement les yeux. La glace qui le recouvrait craqua par l'effet de ce geste et tomba sous forme de petites échardes comme des larmes gelées. Un sourire se forma sous le aume d'apparat qui couvrait ses cheveux blancs et sa peau pâle, et davantage de glace tomba de sa silhouette s'éveillant, changeant lentement de position, fragment d'une chrysalide de glace qui n'était plus nécessaire. Il était réveillé. « Ce n'est que le commencement !» Vous avez rencontré Arthas. Vous avez vu sa jeunesse, son plus grand amour, sa plus grande perte et son plus grand défi. Vous avez été témoin de ses plus grands moments de désespoir, de sa brutale ascension au pouvoir et enfin de sa renaissance. Mais ce n'est que le début. Eh bah, c'était une sacrée histoire. Mais je me demandais, en réfléchissant, que devient Arthas après ? Oh, moi aussi. Oh, d'ailleurs, belle histoire. Ça m'a presque réchauffé le cœur.